C'est des gens bons à mettre au mur. Et pan. C'est tout. De qui parlez-vous? Je parle de ces gens-là qui vous gouvernent, qui sont en train de vous conduire pour vous dîner comme à l'abattoir, comme nous conduit les bêtes. Immédiat n'a pas de publicité. C'est pour cela que nous sommes libres. Mais Immédiat a un coût, de l'ordre de 2000 € par émission. Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Il suffit que chaque semaine, 100 d'entre vous donnent 20 €, ou que 20 d'entre vous donnent 100 €, et nous pourrons vivre. Pour maintenir l'intégrité d'Immédiat, nous comptons sur vous. Bienvenue dans ce nouvel Immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Mensonge et diabolisation, le Front National fait les frais d'une campagne de dénigrement. En 2017, les médias s'appliquent à conditionner les électeurs. Pour l'information objective, on repassera. Caricature de Macron en banquier, la sanction médiatique est unanime. Le dessin est antisémite et fait référence aux heures les plus sombres de notre histoire. C'est le point Godwin de la semaine. Femme interdite dans un bar PMU à Sevran, le Bondi Blog publie une contre-enquête. Pour le journal des banlieues, il n'y a pas de ségrégation. En fait, la contre-enquête est biaisée et incomplète. Et comme chaque semaine, vous retrouverez votre zapping et les tweets de la semaine. Conditionnement anti-Front National dans les médias, France Info, le JDD, Libération, LCI. Tous les médias s'y mettent, c'est la diabolisation, la caricature, les mensonges, tout y est. Le bal est ouvert avec France Info le week-end dernier, avec ce petit dessin animé sur l'immigration. Marine Le Pen y est présente et on dit à ce dessin animé que son programme sur l'immigration n'est pas bon. En France actuellement, un travailleur sur 10 est un travailleur immigré. Et ces derniers sont plus touchés par le chômage que les Français de naissance. Cela doit nous conduire à beaucoup de prudence quand il s'agit de limiter drastiquement le nombre d'immigrés entrant sur le territoire. Sachant que le niveau de l'immigration en France est déjà faible. Au-delà de la forme utilisée par France Info, je vais demander, Jean-Yves, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fond de ce clip? C'est vraiment un petit clip de propagande. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, il mêle le vrai, le faux. Le faux, quand il dit qu'il y a 40 000 entrées d'étrangers par an, c'est un mensonge absolu. Il y a 200 000 titres de séjour délivrés chaque année et il y a 80 000 demandeurs du statut de réfugié politique qui viennent s'y ajouter, qui généralement d'ailleurs ne l'obtiennent pas et restent. Donc, il y a entre 200 et 300 000 entrées, non pas 40 000. C'est aussi un clip de propagande parce qu'il y a des sujets qu'il occulte totalement. Par exemple, il traite en gros emploi et immigration. Mais il ne traite pas salaire et immigration. L'impact à la baisse, l'impact de l'immigration à la baisse sur le salaire, c'est un sujet qui n'est pas abordé. C'est une désinformation par occultation. Et surtout, et c'est le principal point, c'est qu'à la fin du clip, la conclusion, c'est ne votez pas, il y a le petit sens interdit, ne votez pas Marine Le Pen. Or, on est là sur un média de service public, financé par les contribuables, il n'a pas à dire votez Macron, ou votez Fillon, ou votez Mélenchon, ou ne votez pas Marine Le Pen. Ils sont totalement hors de toute déontologie et de toute règle. Quelques heures après, France Info va diffuser un deuxième clip qui concerne Marine Le Pen. Bienvenue à Marineland, c'est un karaoké soi-disant humoristique, parodique, en tout cas c'est ce qui est marqué dans la vidéo, sur Marine Le Pen. Le but, présenter le programme du Front National de manière décalée. On va regarder un extrait et Jean-Yves, je vais vous demander, après avoir commenté le fond de cette dernière vidéo, de commenter la forme de cette vidéo. Plus d'Europe, on serait dehors. Plus d'étudiants, Erasmus, c'est mort. Et l'euro bon débarras, le franc vaincra.
On sera tous des retraités à 60 ans. En 2060, ça fera un tiers des gens. Oui, ça fait beaucoup. Oui, alors le principe, hein, c'est on va éviter de faire des émissions ennuyeuses sur les programmes, donc on va faire de la parodie. Bon, c'est un point de vue assez discutable. La question est de savoir, est-ce que toutes les parodies vont être dans le même style ? Est-ce qu'on va être aussi féroce avec tous les candidats ou est-ce qu'on va être plus ou moins indulgent avec les uns ou avec les autres? Là, ce que je note, c'est qu'on est censé donner le programme, mais en même temps qu'on donne le programme, on donne par derrière le contre-argumentaire. Alors, est-ce qu'on fera pareil pour les autres candidats? C'est difficile à dire parce qu'en quelque sorte, c'est Marine le cobaye, là. C'est Marine le cobaye. Le premier épisode, en tout cas. Hein, Est-ce que c'est pas compliqué, justement, de mélanger l'information avec l'infotainment, l'humour? Est-ce qu'on n'a pas un mélange des genres dans ce cas-là qui choque un peu on a évidemment un mélange des genres. Ce qui est particulièrement difficile dans le mélange des genres, d'abord, c'est quand même pas très sain le mélange des genres, et surtout, ça aggrave les risques de déséquilibre. Bon, et puis pour terminer, il faudra sûrement conseiller à la personne qui chante de prendre des cours de chant. Moi, ça m'a titillé légèrement l'oreille. J'ai cru entendre plusieurs fois des notes qui étaient à la limite du juste. Hein, sans doute. Pour être vraiment gentil. Hein. Sans doute. Enfin bon, personne n'est parfait. Mais il n'y a pas de fausse hein. note politique, puisque c'est critique de Marine Le Pen, donc il n'y a pas de fausse note politique. Il y a peut-être une fausse note dans la musique, mais ça, c'est moins grave. Alors, c'était le week-end vraiment anti-Front National. Hein. C'était le journal du dimanche, le dimanche 12. Faisait une, la menace Le Pen. À J-42 de l'élection, son niveau élevé dans les sondages inquiète ses rivaux. Et Jean-Yves, je vous ai demandé de potasser pour une fois. Hein. Pour une fois, comme vous dites. Alors, voilà. D'abord, j'ai pas eu besoin de beaucoup potasser parce que déjà, je répète ce que j'ai dit la fois précédente, mais c'est important. Une, c'est une affiche. Et donc, partout en France, on a vu la menace Le Pen, sans que ça coûte un sou aux adversaires de cette candidate, puisque c'est le journal du dimanche, journal subventionné, comme tous les journaux, qui a fait cette une. Alors, à l'intérieur, c'est assez intéressant, parce qu'on fait appel à deux experts pour dire ce qu'ils pensent du programme économique et du programme juridique de Marine Le Pen. Alors, Nicolas Bavrez. Oui, alors comment est-il présenté? Nicolas Bavrez, présenté comme essayiste et économiste, et le titre de sa critique, le projet économique du Front National serait une tragédie pour les Français. Aïe, 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 oui. Alors, plusieurs remarques. Bon, Bavrez n'est pas neutre. C'est un homme du Bilderberg, c'est un homme des réseaux libéraux, et c'est un soutien, ce qui est tout à fait son droit, du candidat Fillon. Simplement, on ne peut pas le présenter comme un expert neutre, puisque c'est quand même un militant politique. Il dit d'ailleurs des choses, il dit Marine Le Pen, ce serait épouvantable, ce serait l'exode des Français qui partiraient à l'étranger. Mmh. Bien, c'est vrai que l'exode des Français qui partent à l'étranger, c'est grave. Ce que M. Bavrez, ouvrit de dire, c'est que chaque année, 100 000 Français, et souvent parmi les plus qualifiés, les plus jeunes, s'expatrient. Donc le problème, il existe aujourd'hui, et il existe depuis les 5 dernières années du gouvernement socialiste, mais il existait aussi pendant les 5 années où son candidat, M. Fillon, était Premier ministre. Donc là, c'est quand même pas d'une très grande honnêteté. Alors là, on fait encore plus fort avec le commentaire du juriste. Alors le juriste... Hugues Portelli, oui. Professeur de droit constitutionnel à l'université Panthéon, Assas, Paris 2. Très bonne université, en tout cas extrêmement reconnue. Très bonne université, tout à fait. Sauf qu'on oublie de vous préciser que M. Portelli est par ailleurs sénateur UDI. Donc c'est pas un militant politique, c'est un élu politique qui fait campagne pour un candidat, en l'occurrence toujours M. Fillon. Mais on ne nous le dit pas. Il a le droit, M. Portelli, d'être sénateur, mais qu'on ne nous le présente pas uniquement comme professeur de droit constitutionnel, parce que d'ailleurs, au demeurant, il y a aussi des professeurs de droit constitutionnel ou des conseillers d'État qui soutiennent Marine Le Pen et qui soutiennent le programme juridique de Marine Le Pen. Il faudrait au moins présenter les deux casquettes. Faudrait au moins présenter les deux casquettes, mais c'est toujours le problème avec les experts, c'est qu'on présente la casquette technique, on ne présente jamais la casquette idéologique et politique qu'il y a derrière, ou financière qu'il y a derrière. Mercredi matin, Henri Guénaud était sur France Info, il était interviewé notamment par M. Apathy.
Libération va reprendre une partie de l'interview et va publier en disant « Henri Guénaud, c'est à la limite de la honte que Madame Le Pen me parraine ». Le titre de l'article de Libération a été très rapide.